On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques jours, va débuter la 26e édition du Festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin avec cette année, pour le 14 février, Guylaine Tanguay qui sera avec nous. Mais d'abord, parlons du dévoilement de la programmation 2020 du Musée du Haut-Richelieu, des expositions, en fait l'exposition permanente, des expositions temporaires, des fêtes d'enfants également. Bref, on fait le tour de la question à l'instant. C'est le dévoilement de la programmation 2020 au Musée du Haut-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, France Bourassa, qui en est la directrice générale. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagnée de Catherine Duchesne, qui est responsable de l'action éducative et culturelle au musée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, que nous réserve 2020? Hein, c'est comme l'expression aujourd'hui, on ne dit plus 2020, on dit 2020. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir de particulier cette année au musée? Mais en fait, c'est une année, je dirais, de continuité avec 2019. Donc, beaucoup de dynamisme, on reprend certaines activités, mais qu'on souhaite bonifier. Il y en a d'autres qui s'en viennent, dont Catherine est le moteur, en fait, la tête pensante. Donc, on essaie de développer des nouvelles surprises aussi, dont on ne peut pas parler présentement, parce qu'il faut attacher des fils, mais il y a des nouvelles choses là, qui s'en viennent aussi pour 2020. Mais on reste quand même dans le créneau, au point de vue exposition, on reste dans le créneau 3 expositions temporaires. On reste aussi avec notre créneau de décor sur céramique qui a vu, en fait, l'achalandage pratiquement doublé de 2018 à 2019. Donc, il y a une popularité, il y a une demande pour ça. Donc, ça, ce sont des activités là, vraiment qui vont revenir en 2020. Oui. Bon, quand on parle de décor sur céramique, qu'est-ce que c'est au juste? Oui, je peux répondre. Oui. Décor sur céramique, au final, c'est qu'on prend des pièces qui sont biscuitées, qu'on appelle, donc qui sont déjà blanches, qui sont cuites une première fois. On applique une glaçure dessus. La glaçure, c'est de la peinture qui est faite pour la céramique. Puis les gens choisissent différents modèles. On a différentes thématiques aussi, comme là, on en a une qui s'en vient pour la Saint-Valentin, on en a pour la semaine de relâche. Donc, on a des pièces qui sont thématiques, exemple des tasses en forme de cœur, des trucs comme ça. Ça fonctionne assez bien. Puis par après, nous, on garde les pièces, on les fait cuire dans notre four à céramique. Puis les gens, après ça, peuvent les réutiliser à la maison comme la vaisselle normale qu'ils ont chez eux. Bon, il faut comprendre que la céramique, ça fait partie aussi de l'histoire de la région et forcément, le musée est un peu le promoteur aussi de cette thématique de la céramique. Bien, pour nous, en fait, le décor sur céramique, c'est une autre façon de faire découvrir l'histoire, puis un savoir-faire particulier qui est associé, en fait, à l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'on rappellera que Saint-Jean a été, pendant 100 ans, la capitale québécoise de la céramique, la capitale, en fait, même canadienne de la céramique. Donc, il y a beaucoup d'éléments de céramique qui partaient de Saint-Jean, qui étaient distribués comme les fameux sanitaires de la Crane, qui partaient de Saint-Jean, qui étaient distribués partout à travers le Québec, le Canada. Donc, il y a un historique qui est fort. Donc, nous, c'est sûr qu'on ne se met pas à fabriquer des éviers ou ce genre de choses-là. Par contre, par le biais du décor sur céramique, bien, les participants, comme je mentionnais tout à l'heure, ils découvrent ce savoir-faire particulier, l'espèce de minutie. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans la complexité de la fabrication des glaçures et tout, mais il y a quand même des informations éducatives qui sont transmises aux participants tout au long des ateliers. Donc. Outre, évidemment, bon, les expositions, soit la permanente ou les temporaires, on pourra y revenir tantôt, mais on sait que dans une année, il n'y a pas juste des expositions au musée, il y a des activités, il y a des ateliers, il y a de la formation. Bref, je comprends qu'il y a des trucs qu'on ne peut peut-être pas dévoiler officiellement aujourd'hui, mais à quoi peut-on s'attendre en 2020 comme type d'activité ou d'atelier durant l'année? Plusieurs activités. Oui, on a le décor sur céramique, on a des fêtes d'enfants aussi au musée qu'on fait. C'est génial, là, ça fait environ 1 an, 2 ans qu'on a vraiment, véritablement starté le projet. Ce qui est le fun, c'est que c'est clé en main. Donc, c'est un 3 heures de temps d'animation avec une animatrice. Ça peut inclure, en fait, le gâteau ou non. On a différentes thématiques. On a la thématique décor sur céramique qui fonctionne évidemment très bien. On a détectives au musée, les pompiers. Partez au musée, qui est le fun, qui peut se faire de soir aussi. Donc ça donne une perspective différente aux jeunes parce que là, on a le musée pour nous, là, fait qu'on peut faire un peu plus de bruit, mettons. Donc, les fêtes d'enfants qui commencent à être vraiment bien populaires. On a des projets de médiation culturelle aussi qu'on fait en partenariat avec des groupes communautaires. On en est rendu au 6e groupe avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, la médiation sert plus à aller vraiment joindre des besoins spécifiques au groupe. On le fait aussi avec le quartier de l'emploi. Sinon,
On fait aussi des activités qui sont plus ponctuelles. Par exemple, à l'Halloween, là, ça fait 3 années d'affilée qu'on fait une activité vraiment spécialement que pour l'Halloween. Ça peut prendre différentes formes. Des fois, c'est des chasses au trésor, des trucs comme ça, puis c'est toujours bien apprécié des jeunes. Mais les fêtes d'enfants, ça, c'est vraiment génial parce que, bon, moi, évidemment, ils sont beaucoup plus vieux aujourd'hui, mais je me rappelle à l'époque où on se cherchait. Parce qu'à la maison, c'est plaisant, mais ça déplace de l'air un peu. Ça salit la maison et tout ça. Puis, bon, une fois que tu es allé, bon, à l'époque, on allait beaucoup au McDo, là, mais tu sais, après 8 fois dans la même année, c'était un peu plate. Puis là, après ça, bon, il y a des places, des fois, que des activités, les jeux gonflables, c'est bien aussi, ou des jeux intérieurs. Mais une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Donc, cette idée de développer le créneau des fêtes d'enfants, c'est totalement génial au musée, là. Bien, tu sais, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est des portes d'entrée qui sont différentes. C'est ça le défi aussi des musées, c'est d'attirer une clientèle. Puis ils ne vont pas nécessairement rentrer par la porte principale, mais si on leur propose une fête d'enfants, un décor sur céramique, autre chose, ils rentrent puis ils font comme wow, il y a des belles salles d'exposition. Il y a comme un intérêt, une curiosité qui est développée. Puis souvent, on va revoir ces gens-là. Il y a des gens qui sont venus au décor sur céramique qui ont découvert qu'on avait des fêtes d'enfants de cette façon-là. Il y en a qui sont venus à une fête d'enfants qui est bon, hein, vous avez des belles salles. Ils ont découvert qu'il y avait un musée. Bien, oui, mais il y a ça. C'est carrément ça. Donc, pour nous, c'est des magnifiques portes d'entrée. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va chercher une clientèle jeunesse, donc d'initier les enfants à l'histoire assez rapidement, parce qu'au travers les jeux que Catherine anime, bien c'est ça, ils se promènent dans les expositions, font des chasses au trésor, ils ciblent des objets particuliers, donc il y a toute une histoire qui est racontée, mais de façon dynamique, ludique, intéressante. Donc, bon, tantôt on parlait des expositions temporaires, 3 dans l'année. Oui. Et là, la première, c'est Histoire d'entreprise. Oui, en fait, Histoire d'entreprise, c'est un projet qu'on a démarré l'an dernier avec Alain Paquette qui a rédigé un livre sur les compagnies à Saint-Jean. Donc, avec Alain Paquette, on a décidé de lancer ce volet-là l'an dernier. Puis le but, en fait, c'est de raconter les histoires des entreprises à une certaine époque, puis d'essayer de faire un comparatif avec ce qui se fait aujourd'hui. Puis l'an dernier, ça a bien marché. Bon, il y a un intérêt, puis on avait encore du matériel. Puis honnêtement, Miniscope, mais on en a encore pour d'autres années. Fait qu'on espère que l'histoire d'entreprise va perdurer encore quelques années. Mais cette année, on a décidé d'aborder les artisans du savoir-faire, donc les métiers un petit peu plus manuels. Donc, on parle, par exemple, des fleuristes, des gens qui travaillaient, les chapeliers, les modistes, les bijoutiers aussi. Donc, on fait un survol, en fait, de ces métiers-là. Et puis, cette année, on a eu la chance aussi d'avoir 6 entreprises là, qui ont collaboré avec nous pour nous raconter leur histoire. Donc, on a le côté plus ancien et le côté moderne. Donc, cette exposition-là, on est là-dedans présentement. Donc, elle va être dévoilée là, lors du lancement de programmation le 6 février prochain. Et l'exposition Histoire d'entreprise sera disponible jusqu'à quelle date? Jusqu'à la mi-mai, la date exacte, même, okay. Honnêtement, je ne me souviens pas au complet, mais c'est autour de la mi-mai, donc c'est quand même un bon 2 mois et demi. Là. Et par la suite, quand on a l'opportunité de le faire, bien, on envoie certains panneaux d'exposition dans le Salon Rouge à la Bibliothèque Saint-Luc. Et chaque entreprise, ce qui est nouveau cette année, ce qui est nouveau bonifié, je dirais, mais chaque entreprise qui participe va pouvoir repartir avec son panneau d'exposition puis la mettre soit dans le hall de l'entrée de l'entreprise et tout. Donc, c'est comme une continuité, si on veut, à l'exposition à l'extérieur des murs du musée. Oui. Bon, là, vous êtes à quelques jours donc du dévoilement, du lancement de programmation. Ça aussi, c'est un moment important parce que là aussi, un peu, on fait rentrer du monde dans le musée, c'est un peu ça? En plus, c'est une soirée qui est ouverte à tous, donc c'est vraiment l'occasion de s'approprier le musée, de pouvoir rentrer, de visiter, de voir tout ce qu'on offre, autant au niveau des expositions, mais comme je disais, des services, des activités, de découvrir boutique. Vraiment la boutique. Puis même cette année, d'ailleurs, on aimerait davantage développer le côté corporatif, donc avec les activités de consolidation d'équipe, donc de team building en anglais. Donc, on souhaite aussi inviter les entreprises à rentrer, à voir ce qu'on offre et tout. Puis, on s'est permis, en fait, on va faire des tirages, justement, des prix de présence pour remercier, en fait, les gens qui seront présents, puis leur donner l'opportunité aussi de dire, bien, OK, on fait tirer une consolidation d'équipe, vous n'êtes jamais venu au musée, vous n'avez pas vu vécu cette expérience-là. Donc, on souhaite élargir cette clientèle-là
par des tirages notamment. Est-ce qu'on a quelques indices sur les 2 autres expositions temporaires plus tard dans l'année? Oui, oui, oui. En fait, la programmation, elle est connue, elle est affichée dans notre dépliant là, annuel. Donc, à partir, en fait, l'exposition estivale portera sur les années folles dans le Haut-Richelieu. Donc, tu sais, toute cette période d'effervescence où les mœurs étaient un peu mis de côté, la question de la prohibition de Conrad Labelle, notamment, qui était connu dans le Haut-Richelieu, que fraternisait avec Al Capone et tout. Donc, ce sont des aspects qu'on va aborder dans l'exposition estivale. Et à l'automne, on revient avec un volet céramiste. Donc, on va faire une rétrospective de Jean Cartier, qui est un céramiste de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, on lui doit la façade en céramique de l'Hôtel de Ville. Donc, pour cette exposition-là, on collabore notamment très étroitement avec M. Mario Wilson, qui est un évaluateur très connu dans la région ici. Donc, la programmation est déjà connue. On est en train de travailler, là, en fait, sur le montage, la recherche d'informations, d'objets et tout. Bon. Et il y a toujours l'exposition permanente aussi. Oui, ça, c'est le créneau. En fait, une expo permanente, c'est le cœur d'un musée. Cette expo-là, on rappellera qu'on l'a dévoilée en 2017. Donc, elle a 2 ans maintenant. Par contre, on peut dire qu'on travaille présentement, on va attacher le financement, mais je vous dirais, améliorer encore cette exposition-là en intégrant du numérique davantage. Donc, on parlait de défis des musées pour faire rentrer les clientèles. Bien, intégrer le numérique dans des expositions, c'est devenu une nécessité au point de vue des musées. Donc, on est en train de développer un concept qui devrait être prêt d'ici 1 an. Question de s'actualiser au goût du jour. Hein, oui, ça? Exact. Ouais. Et peut-être juste un bref retour, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé dans les dernières années, la fameuse exposition sur le Grand Verglas. Oui. Qu'est-ce que ça a donné au final, le bilan de tout ça? Écoutez, c'est difficile au point de vue des visiteurs de savoir combien on en a eu exactement, parce qu'elle a circulé à l'extérieur beaucoup. Donc, c'était difficile d'évaluer à tel endroit il y a eu tant de visiteurs. Mais elle a fait une dizaine de lieux, assurément. Puis on avait quand même des formulaires à faire remplir pour les visiteurs qui souhaitaient, puis les commentaires étaient très positifs, parfois mitigés, parce qu'il y en a qui disaient c'est un peu douloureux de revivre cet événement-là, mais il y en a d'autres qui disaient bien c'est vrai, je me rappelle de la solidarité qu'il y a eu à cette époque-là et tout. Donc, ça a suscité quand même un vif intérêt. Puis, on a eu, en fait, l'expo itinérante, mais l'automne dernier, vers le mois d'août-septembre, en fait, on a aussi mis cette expo itinérante-là en ligne, donc sur le site de Musée virtuel du Canada. Donc, elle est accessible aussi dans le confort de votre maison. Vous pouvez aller la visiter sans problème. Bien, à vous deux, merci infiniment. Bonne chance pour 2020, pour 2020. Donc, dévoilement, lancement de programmation au Musée du Haut-Richelieu avec, entre autres, Histoire d'entreprise et, comme on le disait tantôt, plusieurs activités, notamment les fêtes d'enfants. Donc, pensez au musée, ça peut être une formidable idée. Pour toutes les informations, vous avez l'adresse du musée au bas de l'écran. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la Saint-Valentin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le Festival de la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours à peine. Ça commence vendredi, le 7 février, et ça se termine bien sûr le vendredi 14 février. Donc, c'est la
26e édition de ce festival qu'on connaît depuis fort longtemps du côté de Saint-Valentin, avec des événements, des activités et des artistes invités quand même qui sont grandement en demande et bien fiers de les avoir chez nous. Pour nous parler un peu de la programmation de cette année, la coordonnatrice du Festival de la Saint-Valentin, Mme Lise Deneaucache. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, encore une fois, vous nous arrivez avec une belle programmation. On va se réserver, disons, l'attraction principale pour la fin, le vendredi 14, avec le souper habituel. Mais on commençait évidemment le premier week-end du 7-8-9, donc vendredi, le 7 février. Et ça fait quelques années déjà que vous avez le Saint-Valentin Show, qui est en gros quoi, un spectacle amateur? C'est un spectacle amateur. C'est des gens qui viennent chez nous se produire pour le plaisir, sans trop de... Ils se préparent un peu, évidemment, ils viennent se pratiquer. mais qui sont les gens qui s'inscrivent à ce concours-là, dans le fond? C'est des jeunes, des moins jeunes. On a un peu de tout. Par contre, c'est sûr qu'au niveau des gens qui sont présents, là, je ne pourrais pas vraiment vous dire qui sont les gens parce que c'est pas moi qui s'occupe de ce dossier-là cette année. Là, mais l'idée, c'est de donner un peu de la visibilité à de la relève. Oui, absolument. Ou carrément des gens qui aiment chanter ou qui aiment danser. On va avoir des jeunes danseurs aussi d'une école de la Colle qui va venir faire des présentations là, avec leur professeur qui va être là. Ouais. Souvent, comme on le dit, pour toute personne qui grandit dans ce métier-là, ça prend une première occasion où on est sur scène, avec un vrai micro et un vrai public. Oui. Et c'est souvent comme ça que ça commence. Donc, le Saint-Valentin Show, spectacle amateur le vendredi 7 février, c'est 5 $ par personne, gratuit pour les enfants, et c'est à l'Érablière Saint-Valentin à 20 h. C'est ça. Bon. Mais là, après ça, on rentre évidemment dans le premier week-end du 8-9, donc samedi le 8 et dimanche le 9, où là, il y a toutes sortes d'activités entre 10 et 16 h. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Samedi, d'abord, c'est notre grosse journée jeunesse. C'est la grande journée qu'on a, là, qui est extérieure et intérieure, qui est en collaboration avec les optimistes de Saint-Paul-Île-aux-Noix. C'est une panoplie d'événements, là. Durant la journée, on va avoir l'Éducazou qui va être là. Pour presque toute la journée. Avec des animaux, c'est ça? Oui, avec des animaux. Et puis, ils vont nous faire une présentation spéciale sur les animaux, la séduction chez les animaux. Oh, ça, c'est intéressant. Alors, ça peut être intéressant. Okay. Ça va être un peu pour tous aussi, bien sûr. Les gens vont nous animer ça. Ça va être... il va y avoir une pause à 1 h parce qu'à 1 h, on a un spectacle de Jacques Pétard qui va être présent. Qui est-il? C'est un monsieur de Québec qui vient nous voir. Il va faire une présentation sur l'écologie, la nature, avec des marionnettes. Et puis, donc, ça devrait être un bon spectacle. Un monsieur qui est là, qui fait ça depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, tout au cours de la journée, là, il y a des glissades, on va avoir des calèches, des tours de calèches. Calèche est là, oui. Alors, c'est ça, animation, maquillage, mascotte va être présente. On va avoir la mascotte de la SQ cette année qui va venir faire des petites présentations aux enfants. Donc, c'est des activités intérieures, mais extérieures principalement? Bien, intérieur et extérieur, parce qu'à l'intérieur, on va avoir l'Éducazou qui va être présent. Et puis, à l'intérieur, on va avoir le spectacle de M. Pétard qui va être là, M. Jacques Pétard qui va être là à 13 h pour son spectacle d'1 heure environ. Et puis, à l'extérieur, on aura hot dog, barbe à papa, et puis toutes ces petites choses-là là, pour soutenir le froid, peut-être. Donc, une belle journée familiale. Oui, une belle journée pour tous. Bon, le samedi soir, 8 février, à 20 h, là, vous avez un spectacle de drag queen. Oui, un spectacle de drag queen. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu à Saint-Valentin. Oui, c'est nouveau. Moi, j'ai vu ça, j'ai suivi ça à un moment donné à la télé. J'ai vu des drag queens qui nous ont été présentées. J'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai trouvé ça différent. Donc, j'espère que les gens vont répondre à l'appel. Vont répondre à l'appel parce que c'est un monsieur de belle qualité. Pour tous ceux qui connaissent Mado, c'est le deuxième après Mado. Donc, c'est le numéro 2 après Mado. C'est le numéro 2 après Mado. Il a son cabaret à Montréal depuis près de 20 ans. Donc, Michel Dorion avec 3 accompagnateurs. Avec 3 accompagnateurs, oui. Et ça aussi, donc, c'est à l'Érablière Saint-Valentin. Toujours à l'Érablière, oui. 30 $ à la porte ou 20 $ en pré-vente. En pré-vente, oui. Donc, spectacle de drag queen. Oui, c'est ça.
Bon, donc ça, c'est pour le samedi 8 février. Donc, ça a jamais, on n'a jamais vu ça dans la région. Là. Donc, dans la région, Saint-Blaise-sur-Richelieu ont déjà eu quelque chose comme ça cet été. Okay. Oui, mais c'est d'autres drag queens. Bon. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour le dimanche 9 février? Il y a comme un brunch. Oui, il y a un brunch qui est organisé par la Fabrique de la municipalité de Saint-Valentin. C'est une levée de fonds qu'ils font pour l'Église, bien sûr. C'est quelque chose qui revient à tous les ans. Avant, par contre, on va avoir une messe pour les amoureux. Donc, ils vont souligner les mariages qu'il va y avoir cette année. Donc, ça va se faire durant la cérémonie à l'Église. Ensuite, bien, c'est ça, les gens sont invités à aller bruncher à l'Érablière, toujours, parce que c'est une place où on peut accueillir beaucoup de gens. Et puis, durant cette période-là, de 10h à 16h, on va avoir les artisans qui vont être à l'édifice municipal. Et cette année, on a un petit endroit spécial pour les artisans qui sont du circuit du paysan. Donc, on leur a fait une place particulière parce qu'ils ne sont pas nécessairement tous de notre région, de notre municipalité ou ils sont un peu partout là, aux alentours. Là. Donc, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus particulier cette année. Puis nos artisans, comme à l'habitude, d'un peu de tout. Et à l'occasion du dimanche 9 février, vous avez aussi une activité physique? Oui, la course. On va avoir une course de 1 km, 2 km ou 5 km, au choix des gens qui veulent le faire. Il y a une inscription, bien sûr, qui est demandée avant pour avoir le nombre de participants. Ça, c'est bien sûr, on s'inscrit à l'édifice municipal ou sur le site de la municipalité. Et ça, c'est au profit de l'association... La Fondation des maladies du cœur. Des maladies du cœur. Donc, on est dans la thématique Saint-Valentin, le cœur. Donc, on fait une belle activité au profit de... Oui. Depuis plusieurs années, le festival est associé à la Fondation des maladies du cœur. Bon. Là, on rentre en semaine, lundi, le 10 février. C'est une rencontre avec Michel Benoît. De quoi s'agit-il? Monsieur Benoît est un amateur de plongée sous-marine. Et je dis un amateur, mais j'ai vu ses photos. J'ai vu quelques-unes de ses photos. C'est extraordinaire. C'est ceux qui aiment écouter les choses de sous-marins avec les poissons et tout ça, là, ils vont être épatés parce que Monsieur Benoît est vraiment quelqu'un de très bien là, pour nous parler de ça. Là. Ça va être une belle soirée, ça. Le mardi 11 février, c'est la journée du Japon. Il faut quand même rappeler que Saint-Valentin est jumelé avec une ville au Japon depuis plusieurs années. Depuis 23 ans depuis déjà. 23 ans. Ouais. Donc, là, il y aura quoi? Démonstration de kimono, bande dessinée. Bref, c'est la thématique du Japon le mardi. C'est la thématique du Japon qui est un rituel, qui est devenu presque une habitude là, chez nous à tous les 11 février. Donc, c'est ça. Il va y avoir une présentation de kimono. Donc, on va avoir une jeune fille qui va habiller une autre jeune fille là, pour la présentation de la façon comment c'est habillé. Et puis, on va aussi, par la suite, faire une présentation comment on peut utiliser un kimono comme vêtement de tous les jours. Et puis, on va aussi avoir quelque chose de spécial, c'est des bandes dessinées, des mangas. Ça, c'est typiquement japonais, là. Donc, ça risque d'être assez intéressant. La dame est assez connaissante là, dans ces choses-là là, pour nous donner une belle présentation. On se transporte maintenant au jeudi 13 février avec la collecte de sang du maire Chamberlain, où votre présidente d'honneur est une jeune fille de 17 ans qui est une transfusée, Laurane Brosseau. Qui est-elle? Laurane, c'est une jeune fille de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix qui est notre présidente d'honneur depuis plusieurs années. Elle a été transfusée, donc c'est quelqu'un de chez nous qu'on prend comme présidente d'honneur. Donc, elle est là pour, je ne sais pas combien d'années, mais déjà depuis plusieurs années qu'elle est avec nous. Et là, on arrive évidemment au vendredi 14 février avec le souper spectacle Amour et amitié à l'Érablière Saint-Valentin. Et puis là, vous avez toute une vedette cette année. Oui, Mme Guylaine Tanguay qui va être avec nous pour sa présentation. J'ai l'impression qu'on va avoir une super de belle soirée. Mme Tanguay, on la voit partout là, de ce temps-là. On la voit avec sa générosité partout dans ses
dans ses présentations partout. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir une super de belle soirée. Avec un beau souper, bien sûr, à l'Érablière. C'est ça, parce que c'est un souper-spectacle. Un souper-spectacle, oui. Donc là, les billets, il faut comprendre que c'est 65 du billet. Du billet, oui. Et ça inclut le souper et le spectacle. Et le spectacle, par oui. personne. Mais il n'y a aucun billet qui ne sera vendu à la porte. Non, aucun, parce qu'on veut bien recevoir les gens. On veut être certain d'avoir la nourriture prête pour tout le monde. Donc, on veut vraiment faire ça comme il faut. Et là, au moment d'enregistrer l'entrevue, vous et moi, vous avez déjà quand même pas mal de billets de vendus. Oui. Donc ça veut dire que si les gens nous écoutent en ce moment, il faut prendre le téléphone puis... il faut nous appeler. Oui, vous appeler rapidement pour réserver les billets. Là. Oui, absolument. Parce que Guylaine Tanguay est drôlement en demande. Elle était d'ailleurs à la Fête du Canada à Saint-Jean l'été dernier, mais fait vraiment le tour du Québec et du Canada. Donc, un agenda assez bien rempli. Elle est partout, on la voit partout. Donc, de l'avoir un vendredi 14 ici dans la région, c'est quand même un bon coup. Là. On a un bon coup. Ils ont fait un bon choix. Donc, le souper spectacle Amour et amitié à l'Érablière Saint-Valentin avec Guylaine Tanguay. Ça commence à 18h30, 65 du billet. Il faut réserver à l'avance parce qu'il n'y a pas de billets en vente à la porte. Et je présume toujours dans cette thématique du Festival de la Saint-Valentin, est-ce que Poste Canada fait encore les oblitérations là, quand on envoie les lettres d'amour à Saint-Valentin? Bien sûr. Durant toute la période du festival, on peut venir voir à la poste notre dame qui est là, qui va faire les oblitérations. On a aussi notre timbre Capitale de l'amour qui est aussi en vente qu'on peut avoir. Et puis, oui, on va vous recevoir avec grand plaisir. Donc, 26e édition du Festival de la Saint-Valentin du 7 au 14 février à Saint-Valentin. Donc, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Café littéraire le dimanche 9 février à Saint-Jean-sur-Richelieu avec l'auteur à succès Louise Tremblay-Dessiante. Donc, si vous désirez discuter avec elle, c'est le moment de le faire. Donc, vous avez toutes les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le dimanche matin à 9h30 en direct, le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.